Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une recette de préparation au CAP pâtissier, mais même si vous ne le préparez pas, je sais que vous l'attendez avec grande impatience, alors la voici. Bon alors la première étape dans cette recette, c'est de préparer une pâte feuilletée. Alors pas de panique, c'est pas bien compliqué la pâte feuilletée. On commence par former un puits avec de la farine et on va verser de l'eau, du beurre fondu et du sel, et ensuite on va amalgamer. Donc amalgamer, ça veut simplement dire qu'on évite de trop pétrir la pâte. Si on la pétrit trop, elle va devenir élastique et ça va être dérangeant pour la suite. Donc on ne la pétrit pas trop, c'est pas grave si on a l'impression qu'il y a un peu des grumeaux, c'est normal. On va la couper en faisant une sorte de petite étoile et on réserve au frais. En attendant, on prépare notre beurre, donc le beurre qui va nous servir à faire le tourrage. Donc on utilise un beurre de tourrage et moi j'utilise du coup une feuille de papier sulfurisé qui va me permettre de former un beau carré bien régulier de beurre. C'est la meilleure astuce que je puisse vous donner pour obtenir ce carré de beurre. Donc vous formez le carré avec la feuille de papier sulfurisé et ensuite on étale, on appuie, on met des coups de rouleau sur notre beurre, ensuite on le passe un petit peu au rouleau et à la fin on a ce magnifique carré de beurre qu'on remet au frais. Donc ensuite je vais vous montrer comment préparer votre propre fondant blanc. Donc c'est le glaçage qu'on retrouve sur le dessus des éclairs par exemple et aussi sur le dessus des millefeuilles. Vous avez été nombreux à me demander comment on le fait maison. Alors sachez que pour ceux qui passent le CAP, il vous est donné tout fait quand vous passez votre examen, et sinon vous pouvez l'acheter dans des magasins spécialisés. Si vous le voulez faire maison, c'est simplement un mélange d'eau, de sucre et de glucose. Si vous n'avez pas de glucose, vous remplacez par du sucre, on fait chauffer le tout et ensuite on le redescend à température, et le but c'est de pouvoir mettre ce sirop préparé à l'intérieur donc de notre robot et ensuite on mélange. Moi j'utilise la feuille, c'est vraiment cet accessoire là qu'il faut utiliser, et on va mélanger, on va battre ça pendant au moins 10 minutes jusqu'à ce qu'on obtienne un mélange qui est blanchi et qui commence à être un petit peu durci. Donc une fois que ça durcit, moi je rajoute un tout petit peu d'eau pour le fluidifier. Attention, il faut vraiment pas en mettre beaucoup, sinon vous allez complètement louper votre fondant. Et une fois que j'obtiens une texture suffisamment lisse et suffisamment coulante, je m'arrête là et je réserve simplement mon fondant de côté. On va le réutiliser tout à la fin de la recette. Vous pouvez aussi vous en préparer d'avance et le conserver dans une boîte hermétique. Je vais pouvoir maintenant récupérer mon pâton de pâte qui porte d'ailleurs un petit nom puisqu'on l'appelle la détrempe. Donc là je vais l'abaisser, donc c'est-à-dire que je vais l'étaler jusqu'à ce que j'obtienne un beau carré assez régulier, et surtout un carré qui me permette de venir mettre le beurre et de pouvoir recouvrir entièrement le beurre avec la pâte, avec ma détrempe. Donc je vais rechercher le beurre que j'ai dans le frigo et je recouvre l'intégralité de mon beurre avec ma pâte pour obtenir le beau carré de pâte qui enferme mon carré de beurre. Maintenant je vais l'abaisser encore puisque j'ai besoin d'obtenir une pâte qui soit 3 fois plus longue que large. Et pourquoi j'ai besoin qu'elle soit 3 fois plus longue que large? Simplement parce que je vais faire mon premier tour, un tour double. Donc je plie en portefeuille en fait le pâton, et une fois que j'ai plié, simplement je vais réserver donc mon pâton au frais pendant au minimum 30 minutes. Ça tombe bien parce que 30 minutes c'est à peu près le temps qu'il nous faut pour réaliser notre crème pâtissière. Donc on commence déjà par prendre une gousse de vanille, donc on va l'aplatir, on la fend, ensuite on gratte pour récupérer les petits grains. Et après, là on va utiliser une casserole avec une plaque chauffante. L'idée c'est de faire chauffer donc 50 centilitres de lait. J'ajoute les grains de vanille avec également la gousse parce qu'elle va pouvoir infuser au fur et à mesure que le lait chauffe. Et à côté, dans mon batteur, je casse 2 œufs, j'ajoute du sucre, et en attendant, je jongle un petit peu avec les deux. Une fois que j'ai un mélange un peu mousseux avec les œufs et le sucre, j'ajoute de la poudre à crème, mais je pourrais aussi ajouter de la fécule de maïs. Et une fois que c'est fait, je dilue petit à petit mon lait à l'intérieur de ce mélange. Et l'idée c'est d'habituer les œufs à la chaleur du lait. Une fois que c'est fait, je reverse le tout dans ma casserole et là je commence à battre et à faire cuire ma crème. Donc c'est très simple, on va donner des coups de fouet jusqu'à ce que le mélange épaississe, et une fois qu'on commence à voir les premières bulles qui apparaissent, ça veut dire que la crème est cuite. Là je recuis encore 2 minutes pour tuer toutes les bactéries et je réserve ma crème au frais. Alors j'oublie pas de filmer au contact, c'est-à-dire mettre du film étirable sur le dessus de ma crème pour éviter qu'elle ne forme une croûte, et je la laisse au frais jusqu'à la fin de la recette. Je vais maintenant récupérer mon pâton de pâte feuilletée puisque j'ai un
deuxième tour double à effectuer. Donc exactement le même procédé, j'abaisse ma pâte, l'objectif c'est qu'elle soit 3 fois plus longue que large et je plie encore en portefeuille pour faire le deuxième tour double et avoir les belles couches de beurre qu'on retrouve à l'intérieur de notre pâte feuilletée. Je remets 30 minutes au frais et je fais mon dernier tour double. Donc vous l'aurez compris, on fait 3 tours doubles. Donc toujours pareil, 3 fois plus long que large, je plie en portefeuille et là ça y est, une fois qu'on a fait ça, on aura obtenu enfin notre belle pâte feuilletée avec tous les étages de beurre et de pâte. Et maintenant, je n'ai plus qu'à lui donner la forme escomptée, c'est-à-dire exactement la forme qu'a votre plaque de cuisson. Donc moi je connais pas exactement les dimensions de ma plaque, mais c'est une plaque assez standard. Donc moi j'utilise une plaque micro perforée et je rajoute par-dessus une feuille de papier cuisson. Au CAP c'est bien vu quand on évite de couper la pâte, donc là essayez de pas trop la couper, dans tous les cas on coupera l'excédent après cuisson. Je pique la pâte et j'emprisonne en fait ma pâte entre une deuxième feuille de papier sulfurisé et une deuxième plaque de cuisson et j'enfourne pendant 50 minutes à 190 degrés. Je vais maintenant m'atteler à la confection d'un cornet en papier sulfurisé. Donc pour ça je prends mon rouleau de papier sulfurisé classique et je dessine simplement un triangle puisque j'aurai besoin de ce triangle pour former le cornet. Donc là je vous invite à suivre le mouvement que je fais à l'écran. Ça demande un petit peu d'entraînement pour rouler et faire le cornet, mais une fois qu'on a saisi et qu'on a chopé le geste, ça devient beaucoup plus facile pour les prochaines fois. Après, il suffit simplement de rouler et de plier le dessus du cornet et hop, ça tient tout seul en fait. C'est très très simple finalement. À la suite de ça, on va prendre du chocolat noir pâtissier qu'on aura fait fondre et on le met à l'intérieur du cornet tout simplement pour qu'on puisse l'utiliser tout à la fin de notre recette pour faire le décor de notre millefeuille. Maintenant je récupère ma crème pâtissière, je vais la détendre dans mon robot, donc là elle a bien figé, elle a bien refroidi, je la bats dans le robot et tout simplement ça va lui donner une vraie texture bien lisse, bien homogène et je vais ensuite la placer dans une poche à douille avec une douille lisse de 20 mm, donc un petit peu la plus grosse que j'ai finalement, pour pouvoir pocher ma crème dans chacun des étages de mon millefeuille. Donc une fois que j'ai préparé ma poche à douille, je la réserve sur le côté et je récupère maintenant ma pâte feuilletée qui est prête puisqu'elle est cuite. Alors je fais attention de bien la laisser refroidir pour qu'elle devienne bien croustillante surtout. Donc là je coupe les bords pour faire en sorte d'avoir vraiment un rectangle qui soit le plus régulier possible. Je commence déjà par couper donc des bandes de 10 cm. Alors au CAP normalement vous êtes capable de faire 3 bandes de 10 cm. Moi avec mon matériel j'ai pu faire que 2 bandes de 10 cm et ensuite la largeur des millefeuilles c'est 5 cm. Donc là encore une fois je pense que j'aurais pu en faire plus. Également au CAP, la technique officielle c'est de faire déjà un énorme millefeuille en longueur et une fois qu'on a garni chaque étage et qu'on a mis le glaçage etc. et que c'est bien refroidi, à ce moment là on détaille donc des millefeuilles de 5 cm. Moi n'ayant pas mes 3 bandes de base, j'ai préféré faire individuellement mes millefeuilles petit à petit, mais donc ça n'enlève rien au résultat. À la fin on a nos millefeuilles qui sont très bien réalisés. Donc on met bien de la crème sur 2 étages, ensuite je place au frais mes millefeuilles pour que la crème puisse prendre et là maintenant je vais faire fondre et refaire ramollir un peu mon fondant. Donc attention, le fondant jamais au-dessus de la température du corps sinon il perdrait de son brillant. Si jamais vous voulez le fluidifier un peu on peut rajouter un petit peu d'eau si nécessaire. Et maintenant tout simplement je vais faire couler du fondant sur le dessus de mes millefeuilles et ensuite c'est là où le cornet entre en action puisqu'on va dessiner des petites bandes de chocolat et à l'aide d'un couteau, on va très très vite, c'est important, on va dessiner le fameux motif du millefeuille qui est en fait très très facile à réaliser puisque c'est simplement des coups de couteau qu'on met dans un sens puis dans l'autre. Donc moi j'ai préféré les faire vraiment les uns à la suite des autres puisque si le fondant refroidit, vous allez avoir des sillons à l'intérieur de votre glaçage et ce sera pas très joli.
Voilà, nos millefeuilles sont enfin prêts après quelques heures au frais pour vraiment les faire figer. Forcément, je me suis régalée, même si c'est pas hyper facile à manger, mais ça vous le savez déjà. Dans tous les cas, même si on s'en met partout, on adore ça. Voilà, moi j'espère que la vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura aidé à préparer peut-être vos premiers millefeuilles. En tout cas, j'espère qu'ils seront vraiment réussis. N'hésitez pas comme d'habitude à m'envoyer des petites photos de vos réalisations, ça me fera super plaisir. Et en attendant, allez vous abonner à mes différents réseaux sociaux. Et puis moi, je vous redonne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!